Bonjour à tous, chers auditeurs. Au programme de cette émission, nous aborderons les sujets suivants: la tension entre la France et l'Algérie et la question des visas, le discours du président Abdelmadjid Tebboune du 29 décembre 2024, le modèle économique adopté par l'Algérie et ses réussites, la loi sur l'investissement et ses effets sur l'économie algérienne, les projets de logement et l'engagement de l'État pour un toit à chaque citoyen, la lutte contre la corruption en Algérie et les réformes judiciaires, le dialogue politique inclusif et les réformes de la gouvernance locale. Tout d'abord, une exploration approfondie et détaillée des tensions croissantes entre la France et l'Algérie, une relation complexe ancrée dans l'histoire qui suscite régulièrement des débats intenses. Cette fois, la crise a été déclenchée par le refus de l'Algérie de délivrer un visa à l'avocat de Boualem Sansal, un écrivain franco-algérien actuellement détenu. Ce geste a provoqué une vive réaction de la part du gouvernement français. Sous l'égide de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, la France a annoncé une menace de représailles, restreindre ou même suspendre complètement la délivrance de visas aux citoyens algériens. Cette décision, perçue comme une tentative de pression diplomatique, pose des questions essentielles sur la nature des relations entre les deux nations et sur les répercussions potentielles tant sur le plan politique qu'économique ou social. Pour comprendre l'ampleur de cette situation, il est important de revenir sur les implications pratiques de cette menace. Bien que l'annonce ait provoqué de vives réactions dans les médias et auprès de nombreux observateurs, son impact réel pourrait être limité. En effet, le nombre de visas accordés aux citoyens algériens est déjà restreint, ce qui soulève des doutes quant à l'efficacité d'une telle mesure. Cette menace semble davantage symbolique, envoyant un message politique fort plutôt qu'instaurant un changement concret. De plus, le système actuel de délivrance des visas est souvent critiqué pour ses défaillances. Les demandeurs doivent faire face à de nombreux obstacles, notamment des processus longs et complexes, ainsi que des pratiques parfois corrompues impliquant des agences tierces qui exigent des frais exorbitants pour faciliter les démarches. Ces pratiques découragent bon nombre de candidats et aggravent les frustrations existantes. Au-delà de la question des visas, cette crise met en lumière une problématique bien plus large: les accords franco-algériens de 1968. Ces accords, conclus dans un contexte postcolonial particulier, accordent des privilèges spécifiques aux citoyens algériens résidant ou souhaitant résider en France. Ils offrent notamment des avantages en matière de travail, de résidence et d'accès à certaines ressources administratives. Toutefois, ces accords sont régulièrement critiqués par certains partis politiques français, en particulier ceux de droite et d'extrême droite, qui les considèrent comme obsolètes et déséquilibrés. Selon eux, ces privilèges créent une injustice perçue par d'autres communautés étrangères en France. Cette critique s'inscrit dans un discours plus large sur l'immigration, la souveraineté nationale et l'équité des relations internationales. En parallèle, cette situation révèle aussi les tensions sociales et économiques sous-jacentes entre les deux pays. L'Algérie, ancienne colonie française, occupe une place centrale dans l'histoire et la mémoire collective de la France. Les relations entre les deux nations sont marquées par des liens humains, économiques et culturels profonds, mais aussi par des blessures historiques qui restent ouvertes. Toute tentative de réduire ou de suspendre la délivrance de visas aurait des répercussions importantes, non seulement sur les relations diplomatiques, mais aussi sur les nombreuses familles franco-algériennes qui dépendent de ces échanges pour travailler, étudier ou maintenir des liens avec leurs proches. Cependant, il semble que l'objectif ultime du gouvernement français ne soit pas simplement de suspendre les visas. Cette menace pourrait être une stratégie pour rouvrir les négociations autour des accords de 1968. En effet, ces accords, bien qu'historiquement significatifs, ne reflètent peut-être plus les réalités actuelles des deux pays. Une révision de ces termes pourrait permettre de trouver un équilibre plus juste en prenant en compte les évolutions politiques et économiques des dernières décennies. Mais pour y parvenir, une diplomatie habile et nuancée sera indispensable. Il faudra concilier les attentes des deux parties tout en respectant les sensibilités historiques et les besoins actuels. Enfin, il est essentiel de reconnaître que cette crise ne peut être résolue par des mesures unilatérales ou symboliques. Une approche plus complète et réfléchie est nécessaire pour apaiser les tensions et construire une relation durable entre la France et l'Algérie. Cela implique de s'attaquer aux problèmes structurels qui sous-tendent ces tensions, notamment les accords de 1968, tout en cherchant à renforcer la coopération bilatérale dans des domaines clés comme l'économie, l'éducation et la culture. Il s'agit d'un défi complexe, mais aussi d'une opportunité de poser les bases d'un partenariat renouvelé, plus équilibré et respectueux des aspirations des deux peuples. Ce contexte rappelle à quel point les relations internationales sont influencées par des facteurs historiques, politiques et humains. Dans le cas de la France et de l'Algérie, ces éléments sont profondément imbriqués, rendant chaque crise à la fois un défi immédiat et une occasion de réflexion sur l'avenir.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est adressé ce dimanche 29 décembre 2024 aux deux chambres du Parlement, réunies au Palais des Nations, à Club des Pins, Alger. Ce discours solennel, attendu par de nombreux observateurs et citoyens, marque une étape décisive dans son second mandat. Ce fut une occasion pour le chef de l'État de dresser un bilan des réformes menées jusqu'ici et de partager sa vision pour l'avenir de l'Algérie. Le cadre de cette allocution, au cœur du Palais des Nations, témoigne de l'importance de cet événement réunissant les représentants des deux chambres, des membres du gouvernement, des personnalités politiques, des experts économiques, ainsi que des membres de la société civile. Cette rencontre reflète l'engagement du gouvernement à dialoguer avec les institutions démocratiques et à répondre aux aspirations des citoyens. Une ouverture empreinte d'engagement. Dès l'ouverture de son allocution, Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa gratitude et son honneur de s'adresser au peuple algérien par le biais de ses représentants. Il a déclaré « Je suis heureux de m'exprimer devant la nation à travers ses élus ». Ce dialogue symbolise notre volonté politique de promouvoir une gouvernance moderne et de placer le citoyen au centre de nos priorités. Cette rencontre marque le début de notre second mandat, une période durant laquelle nous renforcerons les acquis tout en accélérant la réalisation des projets de développement et en garantissant la dignité de chaque citoyen algérien. Cette introduction a posé les bases d'un discours tourné vers l'avenir, axé sur les transformations économiques, sociales et institutionnelles nécessaires pour faire de l'Algérie un pays émergent. Un nouveau modèle économique, la diversification comme clé de succès. Un des moments forts du discours a été la mise en avant des progrès réalisés grâce au nouveau modèle économique adopté par le gouvernement. Abdelmadjid Tebboune a rappelé que l'Algérie a amorcé une transition ambitieuse vers une économie diversifiée, réduisant sa dépendance historique aux hydrocarbures. Il a affirmé avec conviction « Aujourd'hui, tous les indicateurs financiers et économiques de l'Algérie sont au vert. Ce modèle repose sur plusieurs axes stratégiques. Diversification de l'économie. L'accent est mis sur des secteurs émergents comme l'industrie manufacturière, l'agriculture technologique et les énergies renouvelables. Appui au secteur privé. Le président a insisté sur l'importance de libérer les initiatives entrepreneuriales, notamment celles des jeunes et de la diaspora pour stimuler l'innovation. Promotion des exportations hors hydrocarbures. Des efforts ont été déployés pour encourager la production locale et améliorer la compétitivité des produits algériens sur les marchés internationaux. Le président a cité les rapports de la Banque mondiale et du FMI qui saluent les efforts de l'Algérie pour stabiliser son économie tout en posant les fondations d'une croissance durable. 10 500 projets en marche, les fruits de la loi sur l'investissement. Le chef de l'État a également souligné le rôle transformateur de la nouvelle loi sur l'investissement adoptée récemment. Transparence, dialogue national, construction d'un front interne solide pour relever les défis politiques et régionaux. Une vision ambitieuse pour l'Algérie, ce discours a été l'occasion pour Abdelmadjid Tebboune de réaffirmer sa vision pour une Algérie moderne, stable et prospère. En plaçant le développement économique, la justice sociale et la gouvernance éthique au cœur de ses priorités, le président entend poser les bases d'un avenir meilleur pour tous les Algériens. En conclusion, ces sujets illustrent les enjeux cruciaux auxquels l'Algérie fait face aujourd'hui entre réformes économiques, politiques et sociales, avec un objectif commun, construire un avenir prospère, stable et équitable pour tous les citoyens. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouvelles analyses